Le débrief, parce que chaque événement a son histoire. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 8e épisode du débrief, le podcast qui revient sur les événements sportifs et leurs coulisses. Aujourd'hui, je reçois Cyril Marchand, organisateur de la Boucle de l'Étoile et du Love Trail, des courses qui auront lieu en fin octobre, début novembre cette année, au Maroc. Donc bonjour Cyril. Bonjour Régis, merci de m'inviter sur le débrief et c'est très agréable de te parler à nouveau. Avec plaisir en tout cas et merci d'avoir répondu à l'invitation favorablement. Donc première question Cyril, pour toi, pourquoi créer finalement un événement dans un univers déjà connu qui est le désert marocain ? En fait, on voulait vraiment avoir une réelle volonté de proposer quelque chose vraiment humain, en fin de compte une expérience sportive et humaine, et favoriser justement la rencontre humaine. Donc on a décidé de créer ça, ça fait maintenant 3 ans, puisque la première édition de la boucle de l'Étoile a eu lieu en novembre dernier. Et là, on lance évidemment la deuxième édition de la boucle en novembre, mais on va ajouter un spécial fille qui, comme tu l'as dit en introduction, qui s'appelle le Love Trail, soit en individuel, soit en équipe. Et c'est vrai que le désert de l'Oriental est un désert unique, vraiment authentique, qui mérite autre chose qu'un format unique. Et on a travaillé en ce sens pour justement mettre en exergue et puis mettre en valeur et en lumière le territoire magnifique de la région de l'Oriental au Maroc. C'est au nord-est du Maroc. C'est très peu connu. Et évidemment, aider les populations locales et mettre évidemment les participants au centre de cette belle, de ces beaux événements. On avait parlé dans un épisode précédent de la première édition de la Boucle de l'Étoile, c'était du 5 au 8 novembre 2025, si je me rappelle bien des dates précises. Ouais, Donc c'est ça. c'était il y a peu de temps finalement, le temps passe vite, mais ça reste un souvenir incroyable pour toutes celles et ceux qui ont participé en tout cas. C'est gentil. Oui, oui, on a été dépassés. Pour tout dire, en fin de compte, on a créé cet événement en voulant vraiment créer un événement, simplement, sportif et humain. On a été dépassés, un peu submergés par l'engouement et puis par les réactions. C'est même pas positif, c'est ultra positif et tellement émotionnel des réactions des participants. Donc effectivement, on a été submergés sur les réseaux. Beaucoup d'impressions sur internet puisqu'on a touché presque 20 millions de personnes, dans le monde entier. Donc c'est pour une toute petite course, c'était magnifique. On s'attendait pas du tout à ça, en fait. Donc ça a été un bel événement en tout cas qui a dépassé peut-être vos espérances à toute l'équipe d'organisation en termes de succès de l'événement. C'était une véritable aventure humaine aussi, aventure humaine et sportive pour la plupart des participants. Et finalement, qu'est-ce qui différencie une aventure sportive, une aventure humaine d'un simple défi auquel on pourrait participer? Je crois que ce qui a suscité l'émotion, c'était surtout l'immersion, qu'on a pu, mettre dans cet événement. C'est-à-dire que le fait d'être, dans un désert, authentique, où il y a rien, vraiment rien et de construire, un mini village, hein, un mini village sportif, alors qu'il y avait du sable. Et évidemment, après l'événement, de remettre le désert, en authenticité, c'est-à-dire en naturel, c'est aussi un de nos objectifs de garder le désert comme il est et de pouvoir, ne pas le polluer et d'être en zéro déchet et cetera. Donc ça, ça fait partie de notre ADN et de notre organisation. Mais le fait d'avoir cette immersion réelle est très intéressante parce que ça coupe complètement. C'est-à-dire on est dans notre quotidien, on arrive, on prend les minibus, on traverse le désert, on arrive dans un coin et là, magie, la magie opère. Donc c'est ce qu'on voulait faire vraiment, une immersion importante et l'authenticité du terrain du désert de l'Oriental est vraiment unique. C'est une beauté sauvage et authentique. Donc voilà, on avait envie de partager une aventure avec les participants, pas uniquement du côté de l'organisation. Mais d'avoir vraiment, ouais, une famille autour de cette fête et puis de favoriser l'engagement personnel des participants pour dire, «Voilà, j'y étais, et je vais y être, j'espère», pour pouvoir partager, toutes ces belles émotions avec nous.
Et tu parlais du terrain qui est magnifique là-bas, le désert de l'Oriental. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la particularité justement de cet endroit? Alors, il est unique en ce sens qu'on a, par exemple, 4 granulométries de sable différents. On a 4 et 5 couleurs de sable différents. On a, 17, on a calculé, hein, parce que après, on a calculé, on a à peu près 17 revêtements différents. C'est-à-dire qu'on a du sable, bien sûr, on a des ergs, du reg, de l'oued, ce qu'on appelle des jebels, c'est les petites montagnes, du Colorado, là. On a de l'herbe à chameau, ça fait comme des émeraudes dans ces dunes de sable, orange, rouge, orangé. C'est Ouais, moi je suis super amoureux. J'ai fait beaucoup de déserts, au monde. J'ai fait les plus grands déserts au monde et c'est vrai que celui-là, je suis tombé amoureux parce qu'il est différent. On s'attend pas du tout à on fait pas 10 kilomètres dans des dunes de sable où, bon, ça appelle l'œil appelle, on s'accroche à toujours des petits détails de paysages différents en fonction des tracés qu'on a pu mettre, qu'on a pu préparer, en fait. Donc on est dans une zone, tu le disais, à l'est, du Maroc, hein, c'est, au sud d'Oujda, c'est ça, hein? Ouais, ouais, on est en plein sud d'Oujda. On est au nord-est du Maroc. C'est une région qui a été je dirais abandonnée, mais qui a pas été mis en valeur et nous, on souhaite vraiment, mettre en valeur ce territoire magnifique, du Maroc, qui est vraiment, quelque chose d'unique au Maroc, puisque, c'est un paysage qu'on retrouve nulle part ailleurs, en fait. C'est ça qui fait la beauté justement de cette épreuve, hein, c'est qu'on passe dans des endroits magnifiques qu'on n'aurait pas l'occasion de fouler, ailleurs, hein, dans le Ouais, monde, c'est ça, c'est ce finalement. qui fait l'originalité des tracés. Ce qui est intéressant, c'est que sur chaque tracé, on voyage, on fait, 10 à 12 voyages. C'est-à-dire qu'on va arriver sur des petites montagnes qu'on a tracées parce que toute l'équipe et votre serviteur qui vous parle a fait chaque tracé à pied, en courant. Donc on connaît parfaitement nos tracés, nos détails. Oui, on connaît nos tracés. On a on a transpiré dessus et on sait ce que va vivre les participants. Et par exemple, quand on s'est arrêté je me souviens bien de ce détail, on s'est arrêté sur une montagne et moi je me suis figé, quoi. J'étais en sidération en disant: «Mais waouh, il faut les faire passer là, quoi. C'est fou, quoi». On a un 360 au sud de Tendrara, c'est, au nord de la zone où on a, entre, 40 et 50 kilomètres de visibilité. 360. Donc ce sont des trucs uniques. Bon, je devrais pas le dire, en podcast parce que je vais un petit peu, ouais, dévoyer la course, mais bon, pour celles et ceux qui ont pu faire le parcours, ça revient encore, hein. J'ai encore des messages qui me disent, «Ouais, Cyril, quand est-ce qu'on revient?» et cetera, donc c'est sympa. Non, les gens étaient vraiment bluffés, hein, c'était incroyable, hein, on le voyait à la fin de chaque étape, les gens, étaient bluffés par le parcours, hein. Franchement, ils en avaient pris plein les yeux et c'était magnifique, hein. Ouais, en fin de compte, ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on a découpé chaque tracé et chaque tracé, on a été loin, hein. On a été loin parce qu'on a fait du timing sur le tracé, en fait. C'est-à-dire qu'on a calculé le lever du soleil et en fonction du tracé et des participants et du lever du soleil, on a dit: «Voilà, top, quand le soleil va se lever, on va avoir telle photo ou telle photo dans la tête ou telle image dans la tête». Même si on marche ou même si on court, on l'aura pour justement, immortaliser un tracé. Alors évidemment, les tracés sont tous différents, donc le premier jour, c'est autre chose, le deuxième jour, c'est autre chose et le troisième jour, c'est encore autre chose. Mais on a voulu Alors faire c'est ça voilà. avec un timing, précis. Toujours avec un souci d'organisation, balisage terrain pour, abîmer le moins le désert et utiliser les failles naturelles pour qu'elles se reconstruisent, même pas une semaine après, quoi. Donc c'est une course, par étapes, hein, il y a 3 étapes, donc on part du même endroit et on arrive au même endroit chaque jour. Pourquoi un format en étapes, finalement? En fait, c'est pour un confort de course. Déjà, on a un joli bivouac, je pense. Enfin, toi, tu l'as vu, donc Oui, c'est exceptionnel. c'est Franchement, c'est incroyable. difficile c'est difficile d'en parler. Moi, les filles sont arrivées, elles m'ont dit: «Écoute, Cyril, on pensait, voilà, avoir une hygiène, bon, roots,
un peu sauvage, mais bon, voilà, on est dans le désert et quand on a vu les douches, les toilettes, la qualité de l'alimentation, la qualité des tentes, du couchage, on était bluffés, quoi. Donc c'est ce qu'on voulait faire. Je pense. C'est un confort pour les participants parce qu'on sait très bien qu'on récupère beaucoup mieux d'un effort physique comme celui-ci, quand on se douche, quand on mange bien, on dort bien, donc c'est super important, en tout cas. Alors moi j'étais bon tu connais mon passé, hein, de toute façon, moi j'ai un passé, dans l'armée de l'air, moi j'étais militaire avant et du coup, la reconfiguration, technique de l'homme passe avant tout. C'est Oui, l'hygiène des pieds ouais, pour aller exactement. pour continuer de marcher et continuer je vais pas dire de faire sa mission, mais c'est ça, c'est important et puis surtout bien manger parce que quand on mange pas bien au niveau du mental, ça va pas et bien dormir et bien récupérer parce que si on dort pas et même si on a une mission à faire, en l'occurrence là, c'est pas une mission, mais c'est un trail ou un trek et se faire plaisir et ben, on le vit différemment. Donc nous, on voulait enfin nous, c'était moi, j'ai cassé les pieds à mon équipe, mais je veux une alimentation contrôlée de saison, fraîche, avec, tout ce qu'il faut et cetera. Une hygiène parfaite. Je veux une sécurité de terrain et cette année, on va faire un plus plus puisqu'on va mettre des balises satellites sur chaque participant et puis, oui, un confort de récupération, c'est-à-dire, bien dormir sur des matelas, à mémoire de forme, ça c'est important pour nous et aussi, avoir, allotir aussi un environnement autour de ça. C'est-à-dire que là, en plus, cette année, on va avoir un espace, récupération, ce qui est nouveau par rapport à la première édition et en plus, on va avoir une équipe, la Magic Team ce qu'on appelle les COP chez nous, KOP, les kinés, ostéo et podo, qui reviennent à 100 sur, la deuxième édition. Donc, chaque participant bénéficie de soins kinés, de soins ostéo, de massage et de soins podo. C'est super important. Donc, une fois qu'on a mis tout ça en place, bien sûr, ça a un coût, bien sûr, c'est un travail d'organisation monstrueux, de fourmi, quoi. Mais généralement, heu, moi j'essaie de me projeter en tant que participant toujours et le fait de dire, «Ah je pose les valises, j'ai un bivouac qui bouge pas, il est top, les gens sont cool, je dors bien, je mange bien, en plus, j'ai les filles ou les garçons qui peuvent me masser. Tiens, j'ai un problème en plus perso dans ma vie, bah tiens, je vais en profiter pour me faire». Ils sont dessus, je veux dire, c'est pas uniquement en Mmh. course. Moi, j'ai eu plein de filles et de garçons qui m'ont dit: «Ah tiens, j'avais mal au dos avant de venir» et cetera et les kinés, les ostéos les ont pris en tant que patients comme un patient normal et puis Oui, l'équipe c'est de clair. podo, ils sont simplement magiques. Ils sont tous qu'ils soient kinés, ostéo et podo, sur la boucle ou sur le Love Trail, sont tous des professionnels, qui ont tous leur cabinet, hein, mais qui sont aussi spécialistes outdoor, c'est-à-dire qu'ils ont tous Oui, faire des grands, partout dans le monde. c'est des pratiquants aussi, hein. Voilà, Mmh. ouais. Mmh. Donc ils sont tous, dans le monde. Donc ils sont basés en France, mais ils sont tous pratiquants et nous, dans notre équipe, que ça soit, du secrétariat, du média, du tous, l'équipe à 99,8 sont des runners, des trailers, ultra trailers, aventuriers. C'est obligatoire. On peut pas, offrir ça aux gens si on fait ça dans un bureau, Moi j'habite au Maroc, je suis proche de mon événement. Et je pense que tu organises l'événement tel que tu aimerais qu'on l'organise pour toi, en fait. C'est ça qui fait la force de ton événement, c'est que tu te mets à la place du participant, finalement, pour lui offrir le meilleur. Alors c'est ce qui fait la force, mais ce qui fait la difficulté aussi, c'est-à-dire Oui, aussi. que la logistique, on l'a prévue, elle fait 800 kilomètres par exemple. C'est-à-dire que si on oublie, ne serait-ce qu'une chose pour le bivouac ou pour le confort des participants ou pour la course ou pour le balisage. On revient, on refait 400 kilomètres pour aller chercher, on revient, donc Mmh. ça fait 800 kilomètres. Donc ouais, c'est une organisation, pointue et c'est vrai qu'on s'est projetés tous. Moi, quand j'ai partagé le projet avec mon équipe, je leur ai dit: «Bon voilà, on fait ça» et ils me disent: «Waouh, c'est pas mal, tiens, ouais, mais par exemple, pour les filles», je suis content j'ai pas mal de filles dans mon équipe et ça, c'est super parce qu'il y a vraiment un regard, très féminin, très intéressant, très pratique que les garçons n'ont pas, hein. Faut Oui. dire ce qui est. Hem et du coup, les filles m'ont dit: «Ouais, mais tiens, tu as pas pensé à ça et nous, on a besoin de ça», par exemple et cetera. Donc nous, on a vraiment ajusté le projet et tout ce qui était course technique pour les filles aussi.
pour les filles et les garçons. Garçons, moins de peut-être moins de requêtes, moins de demandes, mais les filles, c'était important de mettre en place plein de choses, pour elles, quoi. Donc oui, on l'aura compris, la boucle de l'Étoile et le Love Trail, c'est une course par étapes, hein, qui, se déroule dans le désert de l'Oriental. Ouais. Donc il y a tout le confort possible, hein, et imaginable qu'on peut avoir, donc ça donne vraiment envie, en t'écoutant parler, de venir participer, en tout cas. Et est-ce que tu penses, toi, aujourd'hui, que les attentes des coureurs ont changé, actuellement, à l'heure actuelle, en 2026? Ouais, je pense qu'ils ont changé. Pour revenir à ta question avant, c'est vrai que c'est Oui? une course en étapes. C'est-à-dire que on a voulu justement, j'étais pas plus avant, mais le bivouac, il est sécurisé, enfin Oui. 24/24. On a la chance d'avoir, les autorités locales qui sont avec nous, donc c'est top, quoi. Et du coup, on se concentre sur ce que j'ai dit, sur le paysage, sur sa course, sur son mental, sur Exactement. soi. Et on se pose pas la question: «Est-ce que je vais prendre, mon matériel? Est-ce que je vais prendre ci?» et cetera. À part son eau et quelques barres, Oui. il y a pas forcément, grand-chose. Mais, Il y a une charge mentale en moins, quoi, il y a finalement. une On a charge une charge mentale qui mentale est allégée, quoi. c'est ce qu'on disait juste avant, c'est-à-dire que le fait de vivre sa course pour vivre sa course et Mmh, pas se prendre la tête sur c'est un autre ça. truc, on a suffisamment de temps pour se prendre la tête, dans notre quotidien pour ça, quoi. Donc, effectivement. Pour revenir à ta question sur, est-ce que les attentes des coureurs ont changé? Oui, oui, effectivement, on est sur moins de performance pure. On aurait pu faire une course, hyper performante. Ça, on sait le faire. J'ai une team qui est folle, quoi, donc on peut faire un truc, dingue. Et je vous dirai, peut-être tout à l'heure, ce qu'on a prévu de faire en 2027. Mais, là, pour la boucle et le Love Trail, c'était justement, moins de performance pure. Il y a toujours la personne qui va faire la perf, hein, en disant, «Tiens, je veux faire les 84, les 104 ou les 126 kilomètres en temps, je me donne tel objectif». Ça, ils ont leur place, bien sûr. Et après, on a, moi j'ai eu, l'année dernière 73 ans, qui m'appelle, il me dit: «Cyril, je voudrais bien faire ta course, mais je vois des trails, j'ai vu le trek, est-ce qu'il y a des barrières horaires et cetera? Est-ce que» je dis: «Pourquoi?» Je dis: «Oh non, pas de performance, tu viens kiffer ta course, justement, on est vraiment sur quelque chose de fluide, quoi». Donc, la performance, oui, pour celles et ceux qui le veulent, parce que, j'avais du lourd, hein, l'année dernière, hein, et il va y avoir du lourd cette année aussi. Oui. Des ultra-trailers, des trailers, des traileuses, des ultra-traileuses qui étaient vraiment, de dingue, hein, on a eu un joli podium, hein, Oui. on a eu vraiment Oui, des franchement, il y avait du niveau. très, très bon niveau. Et à côté de ça, il y avait vraiment des amateurs. Mais moi, j'avais des filles qui faisaient leur 1er 84. Elles ont dit: «Mais je pensais pas y arriver, c'était trop bien, c'était accessible, je m'en faisais toute une montagne». Et du coup, ces filles-là, maintenant, elles font du run avec leur mari ou toutes seules, voire. Et mais c'est ce qui nous a vraiment plu, c'est-à-dire que on donne l'accessibilité, on donne l'accès, en fin de compte, à une course ou une aventure. Et finalement, on voit que, bah, non, on peut le faire. Et justement, cette course en étapes est intéressante parce que les 32 kilomètres qu'on fait tous ensemble, que ça soit 84, 104 ou 126, le premier jour fédère, tous les participants. Et après le deuxième jour, tu l'as vu, pour le 84, soit on prend 20 kilomètres, soit on fait, 40 kilomètres, soit on fait 62 kilomètres pour, avoir la distance, ad hoc. Et le dernier jour, on est sur 32 kilomètres tous ensemble. Donc ça a une pour moi, ça a un sens, très humain de partage. C'est-à-dire qu'il y a pas les ultra trailers ou traileuses, sur le 126 en disant: «Bah, nous, on tape du 8, 9, 10, voire Ouais, 11 km/h». Enfin, nous, on était scotchés, quoi, de ouais. voir les performances des filles et des garçons, quoi, sur les Oui, longs, hein. c'était énorme. Mmh. De laisser justement la possibilité de dire: «Mais moi, j'ai pas faim, je l'ai pas fait je l'ai fait en 5, voire en 6». Mais je suis arrivé, j'ai fait 84 bornes, 2 marathons en 3 jours, quoi. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est les moments de partage entre les premiers et les derniers. Tout le monde était Ouais, ensemble, tout le monde dans le même bateau, et c'était incroyable parce que franchement pour des mecs comme Clem qui court, qui sont hyper connus sur les réseaux, du coup, ça faisait super plaisir à tout l'ensemble du peloton de pouvoir être avec eux le ouais, soir, partager un repas ou être avec eux, on simplement n'a pas discuter, hein, voulu c'était ouais, c'était trop bien justement on voulait pas, alors on a eu des influenceurs qui sont venus. OK, très bien. On a eu Clem qui est vraiment, Clem, c'est un amour. On a eu ah, Victor, on a eu Thomasio qui était, qui était, en
qui était pas connu à l'époque, mais qui commence à être connaître et qui a explosé maintenant. Victor Gardin qui est un athlète, incroyable. On a Runner Blagueur qui avait fait juste la Diagonale des Fous juste avant et Mmh. donc on a eu un super beau plateau. On a eu Justine Pierron, Jenny Osman, on a vraiment eu du lourd et du coup, ce qui est intéressant, c'était justement de pas faire une course d'influenceurs. On n'a pas voulu dire: «Voilà, vous avez vu, on fait un truc». OK, c'était notre première. Moi, j'ai invité les gens en disant: «Bon voilà, on va se faire plaisir» et ça s'est vu tout de suite. C'est-à-dire qu'effectivement, Clem, on a tous, plaisanté pour pas dire autre chose, autour de autour du autour des plats, marocains, autour de l'alimentation, autour des kinés, des ostéos, des podos et il y avait pas de trekker de 73 ans, il y avait papy qui venait, qui était adorable, et qui pratique, hein, qui court et qui marche, hein et qui avait une grande différence entre le 1er, les oui, toutes les élites et ceux qui faisaient, leur aventure pour se faire plaisir et c'est notre plus gros compliment. C'est c'est tellement touchant quoi, d'avoir, c'est un amalgame, c'est une cohésion, c'est un amour quoi, c'est de l'amour en fait. Exactement, on a senti les émotions et surtout le dernier jour, à l'arrivée de chaque concurrent, finalement, on sentait les émotions, les larmes qui montaient et on sentait vraiment cet amour qui était là, ouais, vraiment qui régnait sur ce bivouac, Ouais, hein, ouais, finalement. ils m'ont fait chialer, hein, les vilains là. Chialer, ouais, il y a eu des histoires de vie, Ouais, difficiles, hein, difficiles à encaisser quand on les prend. Bah, tu étais avec moi sur la ligne oui, d'arrivée, hein. Je suis à chaque fois sur la ligne d'arrivée. C'est-à-dire je peux pas être, dans ma tente direction. oui, Les coureurs arrivent, pratiquement les 250 sont arrivés, j'étais là pour les ouais. 250. Jusqu'au dernier quoi, du premier au Jusqu'au dernier. dernier. Ouais, Mmh. ouais, jusqu'au dernier et ça, c'était important pour moi et de partager leur histoire était très touchante et remplie d'émotions, ouais. Je pense que quand on est vrai, quand on est authentique, il y a pas besoin de faire de discours. C'est Nous, ça. on fait ça parce qu'on est tous passionnés, on a envie de faire kiffer les gens, on a envie d'offrir quelque chose d'incroyable et d'unique et d'authentique. Je crois qu'il faut pas forcer, voilà, C'est ça. on est comme ça, c'est tout. Et C'est on attire les gens qui nous ressemblent, hein, finalement, quand ouais, on est authentique et passionné, on attire des gens authentiques et passionnés et ça se passe bien, on sent vraiment, la cohésion, finalement. ouais, ouais, c'est une aventure partagée. Moi, ils m'ont moi, j'ai pris autant de plaisir que eux, j'espère et j'ai pris autant d'émotions, voire plus parce que je les ai multipliés par 250 voire 300 parce qu'il y Oui. avait même le staff, 350 même parce qu'il y avait le staff derrière moi aussi, je parlerai des bénévoles. Nous, on se connaissait pas. Donc l'aventure, elle est avec les participants, mais aussi avec les bénévoles. C'est-à-dire que nous, on a fait un tri en disant, ce qu'on voulait, obtenir comme bénévoles, qu'on appelle les labs. Il y a les COP Oui, et il y a les labs. c'est ça. Les labs, c'est les anges de la boucle, LAB, les anges de la boucle, les labs et nos bénévoles, eh ben, là, j'en ai plein qui reviennent en disant: «Mais on a kiffé, on veut faire ça». J'ai même des bénévoles qui font la course et j'ai même des coureurs et des marcheurs qui font bénévoles. Donc Ouais, c'est fou. ouais, on a enfin, mmh, ouais, il y a une authenticité, quand on est humain et quand on a envie de porter des choses positives, on est là, quoi. Ça marche. Et d'ailleurs, qu'est-ce que recherchent les participants pour toi aujourd'hui quand ils s'alignent sur une course comme, celle que tu organises? En fait, qu'est-ce qu'ils recherchent? Ils recherchent une sécurité déjà. Une sécurité de terrain, une sécurité de balisage. Sur le balisage de la première, c'était une première édition, on savait pas que les chèvres allaient manger en partie quelques drapeaux et les chameaux aussi. Je pensais pas que les chameaux, les chèvres mangeaient du drapeau. Ça, je l'ai appris, donc ça, on a corrigé bien sûr. On a, la sécurité, on a corrigé, on a tout est maîtrisé, hein, maintenant. On a des balises satellites avec chaque participant. C'est les dernières rescue SOS. C'est-à-dire que nous, on va les programmer pour être à 200 mètres, je pense 150, 200, 250 mètres. On va voir ça avec le staff, en mai, pour, savoir si une personne est, en dehors du tracé. Dès lors, on va avoir une alerte à la direction pour savoir, bah, tiens Régis sur le dossard de 32, on sait que c'est Régis, il est à droite, à 50 mètres à droite. Alors on le laisse un petit peu travailler pour voir si c'est stratégique. Si au bout de 10-15 minutes, il s'écarte, mais on n'attendra Mmh. même pas 10-15 minutes, on enverra nos services sapeurs-pompiers pour aller le OK. rechercher.
Cette année, ouais, on a des pompiers, on est sapeurs-pompiers. Je suis très Très bien. fier d'avoir ça et aussi, on aura aussi la possibilité d'avoir, non pas la possibilité, mais on a des cerfils qui vont se fondre dans la course, en tête de course pour les élites et les ultra performeurs, et en milieu de course et surtout en fin de course, en plus des cerfils sapeurs-pompiers. Donc ouais, la sécurité, elle est importante, le balisage, il est important, le soutien, des autorités locales marocaines est ultra important. Sans eux, on ferait rien déjà, hein. Mais ils sont enfin, je pense qu'ils sont heureux de voir de nous aider, tant la gendarmerie royale, les forces auxiliaires, les élus locaux, toute la chaîne d'élus locaux. Enfin, ils sont adorables, quoi, dès lors qu'on vient pas demander juste, «Ah voilà, on fait une course», et cetera. Nous, on travaille avec eux et on travaille pour eux. C'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'on leur apporte le maximum d'éléments pour qu'ils puissent sécuriser et qu'on ait une jolie course, quoi. Donc ouais, en sécurisation, on a ce qu'il faut. Puis bon, après, on a tout le paramédical, j'en ai parlé, mais Oui. heu, sécurité, on a fait un gros travail. Après, il y a la logistique maîtrisée. C'est-à-dire qu'on va vraiment, travailler sur les transports, sur, l'économie évidemment, logistique. Mais aussi la finalisation de la course. C'est pas parce qu'on va faire des économies qu'on fait un truc, moins bien. Au contraire. On va essayer d'avoir une course, vraiment ciselée et pour avoir, pour avoir la meilleure chose, en ensemble, qu'on puisse vivre la meilleure chose, ensemble. Donc une logistique maîtrisée, sécurité et puis aussi une vision, quoi. Je veux dire une vision de la course. C'est-à-dire qu'on va pas faire, 1 ou 2, on va pas faire 1 ou 2, hem, j'allais dire éditions de la boucle ou du Love Trail. On a une vision à long terme quand même. Donc on monte en puissance, progressivement. D'essayer d'avoir un panel d'offres, qui est le plus important ou ouais, le plus maîtrisé, je veux pas dire logique, mais offrir le maximum de choses à des gens qui seraient pas venus. Par exemple, là, pourquoi le Maroc? Bah, déjà parce que le Maroc, c'est un des pays, super sécurisés, on risque rien en fait. Alors je vais pas dire c'est pour ça que j'y habite, mais on est vachement bien. Je veux dire, je vais pas faire le l'apanage du Maroc, mais enfin bon, il y a beaucoup d'investissements. Sa Majesté le Roi fait énormément pour le Maroc. Il y a une vision à long terme, il y a une stabilité de dingue, enfin je pourrais en parler des heures, quoi, c'est Oui, top. et qu'est-ce qu'on est bien accueillis aussi. C'est Ah incroyable, ouais, bah ça c'est l'accueil des Marocains, c'est fou. l'accueil de enfin, moi j'ai fait beaucoup de pays du monde, hein, j'ai fait 4 fois le tour du monde. L'accueil des Marocains et des Marocaines est exceptionnel. Il y a pas moi je dans ma vie, hein, j'ai jamais vu un accueil comme ça. C'est-à-dire qu'on peut aller dans le bled au fin fond, d'Oujda ou au fin fond au sud d'Oujda, ils vont vous ils vont vous coucher, vous donner à manger, vous faire boire le thé et même si ça leur coûte. Parce que il y a pas d'idée derrière la tête. C'est comme ça. L'étranger, on l'accueille et même moi, hein, enfin, je le fais même sur place, tu l'as vu, quand il y avait des nomades, même s'il était loin de son camp, je dis: «Bah, viens, viens, mange, bois», enfin mais c'est une logique qu'on a ici. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est ce côté humain, vraiment profond qu'on a peut-être perdu dans nos grandes villes, quoi. Donc c'est top. Moi, j'adore ça et et c'est vrai que le Maroc, en stabilité, c'est fort. C'est très fort, ils sont très forts. Ouais, ouais, très forts. Donc Et voilà, moi c'est moi pour ce qui ça m'avait marqué, ouais, qu'on développe, oui. qu'on développe ça ici peut-être, je sais pas? Et ce qui m'avait marqué, moi, c'était sur le bivouac, donc le personnel, qui nous servait à manger, donc Ouais. matin, midi et soir. C'était incroyable, ils étaient vraiment aux petits soins, ils nous demandaient toujours si on avait besoin de quelque chose: «Est-ce que vous voulez vous resservir? Est-ce que vous avez besoin de ça?» et cetera. Ils étaient vraiment aux petits soins et c'était vraiment incroyable et c'était appréciable, je pense, pour les coureurs, hein, qui étaient, fatigués de leur effort et qui pouvaient se restaurer un petit peu à tout moment de la journée, hein. Alors on aurait pu avoir, un buffet ou un petit déjeuner ou un dîner parce qu'il y a un buffet après course aussi. On mange bien. Moi je voulais vraiment je veux pas qu'un coureur ou qu'une coureuse ou qu'un marcheur, ou qu'une marcheuse puisse dire, «Bah, tiens, c'était chiche, il y avait pas beaucoup de choses» et cetera. Non, non, s'ils ont faim, ils mangent, voilà et s'ils ont un régime particulier, on adapte le régime. Là, on a tout eu. La première édition, on a tout eu.
On a eu sans gluten, on a eu, les végétariens, les végétaliens, on a eu la totale et ils ont tous eu un régime. Ils ont pu choisir en fonction de chaque régime, personnel et ça, j'ai adoré. Ça veut dire qu'on va pas leur dire: «Bah, nous, on a que du couscous, hein, on mangeait que du couscous parce qu'il y a eu du couscous». Donc non, non, il y a une variété, incroyable, alimentaire et c'est ce que je voulais, c'est ce que j'avais donné dans le cahier des charges pour justement avoir une et puis un apport protéinique et glucidique, important quoi. Parce que, bien sûr, il y en a qui sont chargés sur certains sponsors, je dirais pas lesquels, Oui. parce qu'ils vont peut-être venir chez nous, donc Oui. pour l'instant, j'en parle pas, on attend. Mais donc c'est vrai que le fait d'avoir des bars et cetera, c'est bien, mais le fait d'avoir tout au bivouac, c'est top, quoi. C'est C'est pratique, ouais. c'est top. Donc ouais, effectivement, on avait bien préparé ça aussi, ouais. Et je voudrais qu'on revienne un peu sur la logistique, tu en parlais, enfin la logistique plutôt de transport pour les participants. Est-ce que tu peux réexpliquer un petit peu comment ça se passe quand les personnes, partent de France, par exemple? Où est-ce qu'on atterrit? Comment on est amené dans le désert, pardon, ensuite, et cetera? Alors, les participants cette année vont venir, enfin cette année, l'année dernière aussi, avec un plus mieux. On les prend à l'aéroport d'Oujda et on les amène directement sur le camp. Ça sera par minibus cette année et du coup, on va avoir, la possibilité d'avoir, une traversée du désert de l'Oriental et il y a un moment où on passe sur une gare. Alors cette gare-là, elle est rigolote parce que c'était là où il y avait eu, le tournage d'un James Bond où, il se retrouvait avec, une des James Bond girls, où il y avait rien du tout et là, on passe devant et on est à Tendrar, ouais. Donc c'était ouais, c'était rigolo. Donc cette gare, elle est emblématique du cinéma, mondial et du coup, on arrive, on quitte un peu le désert, et puis après on s'engouffre sur une petite piste et là, on commence à voir la majesté enfin, toute la diversité du désert et c'est juste avant d'aller, dans notre coin, Oui. dans notre bivouac, qu'on commence à comprendre qu'il y a, alors je vais pas le dire, mais qu'il y a, à peu près, ouais, une dizaine, une quinzaine de paysages sur, 200 km², quoi, là où on est. Ouais. Ça se voit pas Ouais, avant, c'est fou. c'est ça qui est top. Ouais, c'est ça. Mmh. C'est l'oasis, quoi, en fait, Ouais, exactement. sans oasis. Donc voilà, c'est une logistique, très importante, ouais, mais importante, tant dans le confort des transferts que dans la logistique, terrain, course, et puis, je vais dire confort, espace de vie. C'est ça, donc je pense que pour les participants les participants qui nous écoutent, j'allais dire, mais plutôt les, auditeurs qui vont écouter cet épisode et qui souhaiteraient participer, je pense que ça va les rassurer de se dire qu'en fait, finalement, ça sera assez, allégé en termes de charge mentale pour eux, en termes de transport, en termes de logistique, Ils ont juste tout le est billet de vol pensé, à en fait, hein. prendre, Mmh. en fait. C'est Il y ça, a que le billet de vol à prendre. exactement. Tout est pris en compte, en fait. Ils sont acheminés, ils sont choyés, par, nos kinés, nos ostéos et nos podos. Ils sont guidés par, toutes nos équipes, courses. Ils sont, renseignés par l'équipe direction. Ils sont, l'hygiène, l'alimentation, enfin tout est top, quoi. Enfin moi je trouve que notre produit est super top, ouais. Et on va parler de la solidité du projet, parce que c'est un projet qui est solide, hein, première édition, qui a eu lieu en 2025. Tu as déjà des objectifs, certainement à court, moyen et long terme pour cet événement. Donc, comment on construit un événement durable, notamment précisément dans le désert? Alors, déjà, on en parlait avec une logistique maîtrisée. Si on n'a pas la logistique, on peut rien faire, ça c'est évident. On peut avoir des idées, mais si on n'a pas de logistique, ça marche pas. Un ancrage territorial, c'est-à-dire vraiment, une connaissance du milieu et moi j'y retourne, là je serai au salon du running bien sûr, et je suis invité à plusieurs soirées et cetera donc avec les professionnels donc je vais monter dans notre chère capitale et ensuite après ça, je retourne dans le désert justement pour, heu, avoir une définition de zonage sur une course, dont je te parlerai si tu veux bien après. Donc Ouais. voilà, donc on a un ancrage territorial qui est important. Une fois qu'on a fait la logistique, on est capable de dire: «Bah, OK, on a une bonne logistique,
On a une bonne, anticipation, réactivité. Il nous faut l'ancrage territorial. L'ancrage territorial, on l'a et c'est encore merci aux autorités locales. Donc ça, c'est important et puis on a la connaissance du terrain surtout. Donc ça, c'est important. Après on a une vision sur plusieurs années. On a une montée en puissance progressive, sans entrer dans le star system ou dans le business system, on veut pas du tout ça. Donc on veut pas du Oui, tout ça. ça va rester un événement à échelle humaine finalement. Ouais, C'est ça toujours, le but. Mmh. toujours. On veut pas être, 800 000 sur la boucle de l'étoile. On peut le faire, hein, on peut aller jusqu'à, allez 800, 600, 800 facile. Mais on veut pas. On est sur pour l'instant, on construit, on se prend pas la tête, on veut vivre ce qu'on a à vivre, pas être dépassé. On veut être, voilà, autour de 200-300, ça nous va bien. Et c'est là où on ça nous permet de discuter entre nous le soir. D'avoir de découvrir plusieurs sphères d'activités. Par exemple, dans le forum, j'ai vu, là, il y a les Alsaciens, il y a les gens du Nord, il y a les Bretons, il y a les Basques, il y a les gens du centre, du Sud-Ouest, et ils s'échangent les plans. «Voilà, tu vas à quel hôtel et tout ça? Je fais la boue, tu fais combien le 104? Qu'est-ce qu'on prend comme bâton? Tu quoi comme sac Hydra?» et cetera. C'est marrant. Donc ça, on l'a fait exprès pour justement susciter ça et avoir une montée en puissance tranquille. Agréger cette famille qui parle de nous, qui parle d'eux, qui ont réussi à se dépasser. On dit: «Waouh, je l'ai fait quoi, j'étais sur la première, waouh, je l'ai fait quoi» et il y en a même qui Et reviennent faire la deuxième. ouais, donc c'est les meilleurs ambassadeurs finalement, les premiers. On disait c'est à jamais les premiers à avoir participé à la boucle de l'étoile, hein, finalement ceux qui Ouais, ont ouais, participé en 2025, hein. Mmh. ils rentrent dans la ils rentrent vraiment dans tout ce qui est, pionnier quoi de la boucle, ouais, les Oui, premiers parce qu'ils nous ont fait c'est ça. confiance. Ouais, C'est fou. complètement. Parce que nous, personne ne nous connaissait, hein. Il y a 3 ans, personne ne nous connaissait. Donc on a mis 2 ans, ouais, 2 ans et demi à bien travailler le projet. On l'a lancé, comme on pouvait et du coup, ouais, ça a bien marché parce que, je pense que c'est l'authenticité. Ouais, on a été Ouais, c'est authentique. ça. Mmh. Et d'ailleurs, comment on fait pour, faire confiance, pour, plutôt avoir la confiance des partenaires et des institutions au début quand on commence à créer un événement comme celui-ci? Alors, alors je vais être très franc, hein, on n'a pas fait la course aux sponsors. Mais Ouais. là, on commence à dire: «Bah, tiens, si vous voulez venir, venez». Mais on fait pas la recherche aux sponsors, on en a besoin, hein, bien Oui. sûr. Je serais, je serais je dirais pas la vérité si je disais pas ça, mais on recherche des sponsors, mais on a des gros sponsors qui devraient arriver et qui ont compris que le désert de l'Oriental, enfin notre course particulièrement, qui a une unicité et une authenticité, assez incroyable, se disent: «Bah, tiens, j'ai ma marque là-dessus, tiens, c'est le seul à faire ça j'allais dire dans un laboratoire, dans un environnement extrême où on peut tester nos produits», par exemple. Et ça, j'aime bien le dire parce que c'est vrai. C'est-à-dire que nous, en plus, on fait du contenu pour les sponsors, pour les marques, en contenu vraiment, dédié. C'est-à-dire que moi, j'ai une équipe, vidéo qui va dire, voilà, on travaille pour X ou pour Y et on leur fabrique X contenu, pointu, ad hoc, rien que pour eux, pour la boucle et pour, leurs produits. Donc c'est un truc incroyable, ça n'existe pas ça, Mmh. quand même. Ah oui. Mmh. Donc les sponsors, à bon entendeur, on est là, si ça colle avec notre ADN et notre esprit, bien sûr. C'est ça. Et quels sont les types de sponsors, plutôt dans quel secteur d'activité, qui pourraient être vraiment, aptes à venir, participer justement à la boucle en tant que partenaire? Ah, on a pas mal de sponsors, en vue et puis on a des négociations en cours. Après on on a besoin de, voilà, de se renifler, de nous, on a refusé des sponsors parce que ça, il n'y avait pas de je vais pas dire, qui on a refusé, mais des gros sponsors, mais on leur a dit: «Bah, ouais, mais c'est quoi l'adéquation? C'est quoi la symbiose avec, la boucle?» Nous, on essaye de bien sûr qu'on a besoin, on va avoir besoin d'électricité, on a besoin un peu d'essence, on a Mmh. besoin de transport. Bien sûr, on peut pas tout effacer, sinon il y a aucun événement
qui peut se construire, mais on essaye au maximum de, là, j'étais juste avant le podcast, pour tout ce qui était, unité électrique, solaire, par exemple. Donc ça, c'est important. On va essayer de financer, des pompes à eau solaire pour les nomades. Donc il y a plein de enfin voilà, le bivouac et les zéro déchet, donc il faut que ça soit dans ce truc-là, quoi. Il faut que ça soit dans cette move, quoi, dans cette vibration qui disent: «Bon, OK, on a déjà pas mal abîmé la planète, alors je vais pas passer pour dire, voilà, on va faire du zéro zéro zéro. On fait ce qu'on peut, on fait au maximum en bon père de famille, en ayant une vision saine, on essaye de limiter, tout ce qu'on peut faire pour rien abîmer et c'est vrai que moi, j'y suis repassé 15 jours après, enfin, je te l'avais dit, on est passé 15 jours après pour voir, de manière, sans communication, pour voir dans quel état était le camp et on voyait rien, quoi. C'était trop bien. Ouais, ouais, c'est bien. Il y avait pas de trace, du passage du bivouac finalement. 0. C'est intéressant. Ça, c'est ça aussi, je veux dire, moi, j'ai encore les poils qui poussent quand j'en parle, mais Oui, je suis content parce que il y a tellement de jolis coins qui sont pollués qu'on fait en sorte de faire le maximum et puis quand on trouve des choses, on les ratisse, on oui. essaye de les détruire, quoi. Mmh. Donc c'est vrai que tout ce qui est plastique, on les récolte, on on les recycle. Et tu avais quantifié le nombre de kilos de déchets qui avaient été récoltés après le la course justement? Parce que ça doit être énorme finalement en une semaine de Mais pas tant pas que ça? tant, mais Ouais, pas tant. On avait fait un 1 premier kilogramme. ratissage, je crois qu'on avait fait sur à peu près, ouais, presque 200 kilomètres carrés, ça fait que c'est pas mal quand même, hein. Ouais, bah, On c'est pas avait mal, fait on avait hein? fait, ouais, on avait fait 100 kilogrammes à peine, quoi et Oui d'accord. encore, c'était le vent qui avait porté des choses comme ça, donc c'est Oui, pas par mmh, les nomades ou des choses comme ça, mais le désert est authentique, il est sauvage, ouais. il est ouf, quoi. C'est vraiment magnifique, quoi. Donc ouais, comment on voit la boucle, plus tard, je pense qu'on la voit avec des idées très, très arrêtées, quoi. Donc Par exemple, dans 5 ans, tu la vois où la boucle? Tu la vois comment finalement? bah, déjà, on voudrait devenir vraiment une référence, trek et trail avec, une course et une aventure à étapes, ça c'est sûr. Mais aussi on voudrait offrir une autre possibilité aux gens. Il y a des gens qui ont fait des treks et des trails dans le désert déjà, hein, qui disent: «Ouais, encore un autre trek et tout». Et nous, on voudrait avoir on voudrait offrir une autre possibilité, de dire, c'est bien ou tant mieux, hein. Le désert de l'Oriental appelle à ça, hein. C'est-à-dire que vous avez fait telle ou telle, expérience. Nous, on vous propose une autre expérience et c'est une autre possibilité de marcher et de courir. Alors évidemment, c'est une complémentarité, j'allais dire, à l'offre existante avec un rayonnement international, hein, parce que la vision à long terme, on s'attendait pas du tout à avoir 11 nations pour la première édition. 11 nations. J'étais enfin, C'est énorme, hein. Mmh. bah, surtout qu'on n'avait pas Pour une fait première, ouais. on n'avait pas fait de Oui, pub pour ça, en fait. Tu c'est vois, ça. nous, pour dire: «Bah, tiens, on va se concentrer sur les Français, déjà, c'est bien», Mmh. enfin, voilà et là, on a Il y eu, avait ouais, ouais 11 enfin nations, ouais. Il y avait ouais, des Italiens, on a Suisses, eu Belges, Espagnols, un team italien de Australie. folie, on a eu Australie, on a eu Canada, on a eu les Belges, les Suisses, mais 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 Incroyable. dingue, quoi, mais dinguissime. Russes. On a eu, mais c'est incroyable, incroyable. On s'attendait pas à ça. Mais je dis: «Mais comment?» Je sais pas pourquoi. Enfin bon, c'est bien, c'est que ça a commencé à bouger alors que nous, on avait fait une communication, somme toute, française, quoi. Donc devenir une référence trek et trail, ça nous ferait vraiment plaisir, oui et puis, cette complémentarité, elle est nécessaire, je pense que le désert de l'Oriental, dans son authenticité, dans son unicité, le mérite. Et puis après, ce rayonnement international, il vient tranquillement. Je sais qu'il y a, des Belges qui sont déjà sur la course, des Suisses aussi. Il y a une belle équipe suisse déjà. Et puis après, nous, on a une vision claire sur l'avenir, hein, puisque sur l'avenir, on lance déjà, allez, je vais vous dire depuis 40 minutes, on a lancé le 270. 270, ça sera en 2027. Là, on change de format puisque, on garde bien évidemment la boucle et le Love Trail, toujours avec une accessibilité pour, toutes et tous. Le 270, on va
comment je pourrais dire ça? On va on va offrir un 270 kilomètres dans le désert qui n'existe pas, sur 2 boucles, un format libre, c'est-à-dire que voilà, Régis veut faire, 270 kilomètres, dit: «Bah, je vais péter un plomb, je vais me faire plaisir dans ma vie, je vais avoir un moment, d'éternité pour moi». Et soit je le fais en formule libre, c'est-à-dire que on te prend à Oujda, on te mène au bivouac, il y a toujours un bivouac central. Ouais, On a une grande boucle, la boucle 1 avec plusieurs étapes si tu veux, hem, et une deuxième boucle après. Mais la première étape, tu la fais tu vas faire 198 kilomètres ou 180 kilomètres, comme tu veux. OK. C'est-à-dire que si tu l'as fait en 2 jours, tu l'as fait en 2 jours. Si tu l'as fait en plusieurs étapes, tu l'as fait en plusieurs étapes, mais tu es vraiment libre. De toute façon, le mercredi, la bascule, ce qu'on appelle la bascule de la semaine, tu seras obligatoirement obligé de te faire un repos tranquille au bivouac, avec les soins et cetera, une bonne alimentation et cetera. Donc on va couper ce 270 au milieu et après tu repars pour, les 2 dernières distances. En fin de compte, tu as une formule libre où tu fais ce que tu veux, mais tu dors le mercredi OK. et après tu fais ce que tu veux. Et la formule à étapes, on a 4 étapes, sur la première boucle, donc qui sont gérées, structurées, et les 2 étapes sur la dernière boucle. Mais toujours, comme les formules libres, avec un repos obligatoire le mercredi. Ça sera en autonomie par contre, autonomie alimentaire, Ouais. mais vous aurez aussi des ravitaillements sur toutes les j'allais dire les haltes garderies parce que sur la totalité du tracé, on va vous mettre un peu comme les caravansérails, je sais pas si ça vous parle ça? Moi, C'est ça là me dit où rien. en fin de compte, c'était les routes de la soie Ah! où on allait, faire du commerce en fin de compte et il y avait OK. vraiment les auberges, c'était les caravansérails, c'est là où tu pouvais mettre les chameaux, ils buvaient, ils se reposaient, les gens aussi et on repartait le lendemain. Bah, là, on va faire pareil, on va faire des haltes, avec, des auvents, des mini bivouacs, éphémères où tu pourras dormir, récupérer, boire, manger et puis si tu veux repartir, tu repars. Donc il y a 4 étapes sur la première boucle de Ouais, 190 kilomètres à peu près, hein, à peu et il y a près, 2 ouais, étapes sur l'autre. 2 étapes exactement. sur la distance d'après, la Ouais, deuxième boucle. ouais, c'est ça. Et on va limiter ce projet à 100 participants maximum. OK, et ce serait à quelle période, pareil que la boucle de l'étoile et le Love Trail Pas ou du pas tout, du ça tout? sera au Pas du printemps, tout? c'est entre le 12 et le 21 mars l'année prochaine, OK, 2027. très bien. Donc voilà, donc c'est un projet qu'on ça fait longtemps qu'on l'a dans la tête, mais là on pouvait le faire donc ça y est, il est abouti. Il nous reste, 2-3 petites choses à mettre en place et en avant. J'adorerais, le faire, hein. Franchement, moi, ça serait un kiff. Mais je sais pas si je vais pouvoir le faire parce que, j'aurai toute la Oui, logistique et la direction de course, oui, mais voilà, c'est encore une autre possibilité. Tu parlais de vision à 5 ans, voilà, on va pas je je pense pas qu'on fasse plusieurs projets, toutes les années. Il faut voilà. oui. Mais voilà, le Love Trail, il est installé, tranquille, la boucle, elle est bien installée. On fait le 270 pour montrer et voir, autre chose, sachant qu'on va rentrer comme, la Diagonale des Fous, comme l'UTMB ou comme des choses comme ça, quoi. Donc des grandes courses, hem, mythiques. Mais toujours raisonner, toujours avec une logistique, toujours avec une sécurité, toujours avec un soin, toujours avec l'ADN de la boucle, en fait. Donc et Bah, dire c'est ça, que voilà, tu veux conserver vraiment cette authenticité, cette humanité, en fait, dans ouais, ouais, l'événement. ça c'est important pour nous, ça. La sécurité et le fun, quoi, c'est le plus important pour nous. Donc voilà, les 270, ils sont c'est ouvert depuis 40 minutes. Vous pouvez rentrer dans le codex. Alors le codex, c'est tu sais, c'est le codex, c'est ce qu'on voyait dans c'est les livres, latins où on rentre dans une histoire, particulière et le codex, voilà, rentrer dans le codex avec nous. Mets ton nom dans ce livre, historique. On se connecte sur le site de la boucle de l'étoile ou c'est un Ouais, ouais. site à part? Non, 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 Sur le on même est site, sur on est la bien boucle de d'accord. l'étoile. On a toujours, C'est ça, les 270, le 270 by la boucle. Donc on a il apparaît, OK. on a le Love Trail, on a la boucle et on a le 270. Alors le Et d'ailleurs, 270, est-ce que tu là, oui, je t'avais dit, on attend 100 personnes ou moins, on va voir. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des gens, enfin des personnes qui sont conscientes de ce que c'est. Là, c'est vraiment c'est une aventure.
une grosse aventure. Donc c'est pour ça qu'on on demande pas de s'inscrire tout de suite. Nous, on va c'est la première fois qu'on fait ça. C'est-à-dire qu'on va demander aux gens si ça le tente. S'il le tente, il fait un petit formulaire très rapide, en même pas, 1 minute, c'est derrière et on s s voilà, on sécurise juste sa participation. Je crois que c'est de l'ordre de 100 € et s'il est vraiment motivé, après nous, on le rappelle en disant: «Bah, OK, on t'a choisi, on pense que tu es aligné avec nous et OK, on te donne l'accès». C'est OK, ça c'est il y a une un truc présélection, finalement? ouais, on fait une présélection, mais comme quoi du coup, on n'est pas dans le marketing, on nous: Inscrivez-vous, inscrivez-vous», et cetera. Donc Oui, c'est ça. on on a besoin de sentir nos coureurs là-dessus, et puis après on contacte. C'est-à-dire que voilà, on discute avec eux, c'est pas un entretien d'embauche, mais on a envie d'avoir un kiff et une aventure, de vie, quoi. Là, c'est un objectif de vie, quoi. De cette 270 dans le désert, il y a pas beaucoup qui l'ont fait, quoi. Oui, Jamais c'est ça. d'ailleurs parce qu'il n'existe pas, le format. Et d'ailleurs, si on raisonne plus à court terme là maintenant, est-ce que tu peux nous rappeler un peu comment ça va se passer pour le Love Trail et la boucle de l'étoile? Quelles sont les dates, à la fin de l'année là, pour Ouais, 2026? bah, pour le Love Trail, on a orienté le Love sur, Octobre Rose, en fin de compte. Donc c'est du 28 octobre au 1er novembre, tranquillement et puis la boucle, on est juste, 3 jours après, donc du 4 au 8 novembre 2026. La possibilité d'avoir, le bivouac qui restera, bien sûr, on va pas le démonter, hein. On va Oui. venir, sur une unicité de logistique et c'est ce que je te disais tout à l'heure pour avoir, le maximum d'efficacité et de confort pour les participants. Donc on est sur, quelle distance sur le Love Trail et quelle distance sur la boucle? Tu t'en as parlé un petit peu, mais si on peut le rappeler pour les auditeurs? Ouais, tout à fait, le Love Trail, c'est 84, alors pas plus, 84 en trek et 84 en trail, toujours sur 3 jours. On fait 32 kilomètres, 20 kilomètres, 32 kilomètres et tout ça en 3 jours. Donc 32 le premier jour, le 20 kilomètres le deuxième jour et le troisième jour, 32 kilomètres. Ça, c'est pour le Love Trail. Pour la boucle, on reprend le 84, ce sont les mêmes distances, même physionomie, sauf que là, c'est mixte et puis on peut faire ce qu'on veut sur ce 84, mais on ajoute le 104 et le 126. Donc 104 kilomètres et 126. Le deuxième jour, on prend 40 ou 62 kilomètres et ensuite on termine aussi par le 32 kilomètres. Donc ça nous fait, j'allais dire, la possibilité d'avoir, des courses, très, très différentes. Je répondais ce matin là, sur Instagram, bah, tiens, tu vois, il suffit que je le dise, pour que ça vienne sur le portable. On peut changer de distance en cours. C'est-à-dire que je suis sur le 104: «Ah Cyril, je me sens pas trop bien, est-ce que je peux descendre sur le 84?» Pas de souci, tu descends sur le 84. Les trailers qui sont sur le 84 ou les traileuses qui sont sur le 84: «Je me sens pas bien» ou «J'ai un peu mal au genou, est-ce que je peux marcher sur le 84?» Dans le trek 84, ça change rien. En revanche, par contre, sur la boucle, je sais pas si tu te souviens, on a eu des fous et qui voulaient faire, 84, ils ont dit: «Bah, je me sens bien, je vais faire le 126 finalement» et donc du Oui, coup, ils ont fait le je me 126. souviens. Donc voilà, tout est modulable et c'est ça qui est important justement. Ah, c'est intéressant. Ça laisse du choix aux participants, c'est important. Ouais, ouais, toujours la fluidité et la simplicité. Et d'ailleurs, comment on peut s'inscrire là pour les auditeurs qui souhaiteraient, participer? Bah, ils viennent directement sur le site de la Boucle de l'Étoile. Donc il y a Instagram La Boucle de l'Étoile, vous allez nous trouver, Facebook La Boucle de l'Étoile. Le site internet et vous propose la totalité. Vous verrez on a refait la page d'accueil en plus, donc vous avez tous les événements et on a même, annoncé évidemment, ce que je te disais tout à l'heure, le 270 pour 2027. On n'a pas encore les dates de 2027 pour la boucle et le Love, hein, on se concentre sur le 2026 pour l'instant. Mais on a tout ce qu'il faut sur le site, laboucledelétoile.com. Merci Cyril pour les informations. Donc on arrive, à la fin de cet épisode. Est-ce que tu aurais autre chose à ajouter pour clôturer cet épisode ou un Bah, non, je petit voudrais mot te de conclusion? bah, un petit mot de conclusion. On a la possibilité, d'avoir un un souvenir, incroyable, à construire, avec nous. Donc j'allais dire: «Venez voir comment on travaille, venez vivre avec nous, cet événement» et puis, essayer de voir, ce qui peut être, hem, une aventure, unique, oui, une immersion, totale dans un désert, qui est très peu connu, en fait.
Et vous pouvez suivre aussi, sur la page Instagram de La Boucle aussi. Il y a pas mal d'infos qui sont relayées, sur Facebook, Instagram, je crois, hein, et le site internet, bien sûr. Oui, Donc oui. c'est important pour avoir des infos et poser des questions aussi, j'imagine, hein? Oui, oui, juste quand tu m'as posé la question juste Ouais, avant, j'ai eu des petits bips, sur Instagram. ouais, Justement, c'était une personne qui me demandait, alors je suis pas tout seul, hein, je veux dire toute l'équipe le voit, hein, oui, mais là, bon, je l'ai en live et qui me demandait: «Mais, je suis sur le 104, est-ce que je peux être sur le 126?» Pas de souci, c'est ce que je disais juste avant oui. et donc j'en ai eu une juste avant en disant: «Mais, j'ai peur de me perdre et cetera». Il y a aucune possibilité de se perdre. On Vous êtes tous balisés et vous êtes tous en Mmh. visuel, donc cette année, je peux vous dire, il y a pas de l'année dernière, on en a perdu beaucoup. Non, je rigole, en fait. On a non, on a toujours un la sécurité est super Oui. importante pour nous, donc tout ce qui était, très sécurité, personne physique, c'est 2000 pour nous, en objectif. En tout cas, voilà, vous pouvez vous inscrire, hein, il y a encore de la place, hein, pour, ces 2 événements. Donc n'hésitez pas à le faire en tout cas, dès à présent, hein, sur laboucledeletoile.com. Et Cyril, j'ai plus qu'à te remercier pour ta participation. Merci, d'avoir répondu favorablement à l'invitation pour cet épisode. Merci infiniment, Régis, merci, ça m'a fait plaisir, c'est adorable. Et puis merci aux auditeurs en tout cas d'avoir, écouté cet épisode. Vous pouvez nous retrouver sur, Spotify et YouTube, hein, pour, écouter les épisodes. Et également sur la page, Instagram et Facebook, hein, du débrief, hein, le podcast, Le Débrief, et bien sûr sur les pages Instagram et Facebook de, La Boucle de l'Étoile aussi, vous pouvez retrouver pas mal d'informations. Donc merci pour votre écoute, à bientôt. Vous venez d'écouter Le Débrief, le podcast qui revient sur les événements, parce que chaque événement a son histoire. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify et YouTube. À bientôt pour le prochain épisode.